Je m'interroge ce jour sur la question de l'absence de curage des drains dans ce pays. Comment comprendre ce qui arrive au Cameroun? Grâce au fonds CDD, on a réussi à donner à ce pays, à ces villes, les villes du Cameroun, des drains qui ont été jugés approximativement acceptables, partant du principe que partant de la route des grands axes, on avait des drains qui respectaient véritablement la nomenclature de construction et qui plus se rapprochaient à l'intérieur des quartiers perdaient en hauteur, en largeur. On a décrié, on nous a fait comprendre qu'on ne maîtrisait absolument rien. On a aménagé des voies, ce qu'on a appelé des voies de secours, qui pouvaient être empruntées par des piétons pour aller un point X à un point Y. Très rapidement, après le passage des drains, des constructions se sont faites. Par qui? Par quoi? Comment? Point d'interrogation. De la période de construction des drains à ce jour, ils sont passés 2 fois. Et là, nous sommes mercredi. Ils sont passés 2 fois. En l'espace de plus d'1 an. Il avait été prévu, après les récriminations des populations et des comités de certains quartiers, notamment Denver, qu'on devrait ouvrir ces drains et faire un ensemble de constructions pour rallier les bras et le vouri. Des travaux avaient été enclenchés, mais rien. Comment donc comprendre l'abandon des curages des drains qui aujourd'hui sont devenus la poubelle de la ville de Douala? Lorsque vous allez à Kayabassi, tous les drains, les véhicules morts sont garés. Lorsque vous traversez ici, au niveau de Ngodi, les drains, les véhicules morts à côté des sapeurs-pompiers sont garés. À l'intérieur, on retrouve tout. Les clés 10 usées, les amortisseurs usés. On retrouve à l'intérieur des pompes, des injecteurs abandonnés, jetés, doublés de plastique, des bouteilles en plastique qui sont comme ça abandonnées au vu et au su de tous. Est-ce que le maire de Douala 1er se balade? Est-ce que le maire de Douala 5e se balade? Dans certaines zones, des conteneurs ont été placés avec la bénédiction de certaines autorités. Pourquoi personne, ni les autorités, ni les populations, encore moins la société civile, n'ont-elles pas tiré des leçons de la catastrophe naturelle du 20 juin 2015 dans ce pays? Pourquoi les autorités officielles restent-elles toujours dans le mutisme et l'indifférence face aux cris d'alarme des personnes avisées? Il a fallu qu'on crie pour Makepe Misoke, il y a 2 mois, pour que la mairie envoie un semblant d'engin pour nettoyer dans une zone où il n'y a pas de bac, où le seul refuge où on peut jeter les ordures, c'est le drain. Bon, si la route était réhabilitée avec les pavés qu'on essayait de mettre, vous aurez vu de quoi je parle. Comment comprendre qu'après construction, réhabilitation des drains, la ville de Douala ne soit pas toujours prête à affronter les débordements des drains qui n'arrivent plus à supporter la quantité d'eau de pluie qui tombe? Comment comprendre le refus des autorités urbaines à plus de leur incompétence et manque d'humilité dans la sollicitation de l'expertise disponible et disposée pour sortir Douala la belle de l'eau, de mettre en place un comité de suivi? Dans la majeure partie des drains, il y a des herbes rampantes folles qui ont occupé l'espace. Vraiment, quand vous allez en Europe, messieurs les maires d'arrondissement et monsieur le maire de la ville, vous ne voyez pas comment c'est fait au Luxembourg, au Danemark, partout? Vous ne voyez pas comment c'est fait en Norvège? Vous ne voyez pas de vos yeux? Comment venir implémenter une toute petite action comme celle-là au Cameroun vous dépasse? Les populations des quartiers Ngangue, Bonapriso, Makepe Misoke,
Bonamoussadi, Newton Aéroport, Mbagna Sable, Aquanor, Mbopi, Nebel ont dans l'esprit jusqu'à ce jour les affres de la saison. C'est vrai qu'à Douala 2, un travail a été fait, une hauteur respectée, et véritablement dans cette zone, il y a quand même la veille. Douala 5, point d'interrogation. Douala 3, plusieurs interrogations. Douala 1er, oubli extrême. Demain, si l'on y prend garde, ça va chauffer à Yaoundé, Mvorada, Melen, Tinga, et Lobi, Mokolo, Mokolo et Lobi, et Fundi, Madagascar, et Tourébé, et Kounou, Mvoratanganambala, pourraient aussi, à court, à moyen, à long terme, vivre le martyr et faire vivre ce martyr aux populations. C'est connu que les cibles de ces contingences pluviales sont les quartiers populaires, voire populeux, où il règne des zones marécageuses, des constructions anarchiques et des habitats spontanés. En l'ensemble, ceux des curages des drains, la ville de Douala présente les drains qui ne sont plus entretenus depuis des années, abandonnés, délaissés. Monsieur le maire de la ville, après l'insolation, c'est les inondations. Monsieur le maire de la ville, déployez les engins de la mairie pour pouvoir nettoyer les drains. C'est plus qu'urgent. Ce qu'on voit dans les drains, ce n'est pas ce qui devrait être dans les drains. Pourquoi n'avoir pas pris sur vous, monsieur le maire, de faire des dallots, comme l'avait fait Berthaud en son époque, pour protéger un tant soit peu d'éventuels accidents. Vous avez des voitures, des carcasses de voitures qui brûlaient, incendiées, sont jetées littéralement dans la zone d'Aqua, dans des drains. C'est malheureux. D'ailleurs, un garage fait même quoi à côté d'un drain. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ça.